la criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Félix, je suis découragé. Je parlais tantôt à mon collègue et ami Alexandre Dubé, qui me disait, n'importe qui a vu un épisode de CSI dans sa vie, lui c'est sa génération, moi c'est plus Mannix et Columbo, on sait qu'on a besoin d'un mandat pour aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le téléphone de quelqu'un. N'importe qui sait ça. On peut pas croire qu'un policier ne sache pas ça, ne connaisse pas la loi. Ben, c'est du moins, en fait, ce que prétendent des sources de notre collègue Marc Saldreski là, du bureau d'enquête qui, ce matin, dans le Journal de Montréal, nous apprend, ma foi, que cette enquête sur l'incendie qui a ravagé un immeuble de 15 logements de la place Diouville en mars 2023, faisant 7 morts et 9 blessés, ce serait compliqué par des techniques policières que l'on assimilerait, selon les sources de Marc, à des bavures. Alors, allons au fond des choses dans cette affaire-là. Alors, je viens de te relater ce qui s'est passé dans le fameux incendie, évidemment d'une tristesse infinie, des jeunes qui ont été pris au piège dans un immeuble qui n'était pas aux normes, un immeuble patrimonial qui n'était pas aux normes, un service des incendies qui finalement est pointé du doigt pour des vérifications un peu obsolètes, des sorties de secours, des systèmes d'alarme incendie, etc. Bref, la tempête parfaite qui a fait en sorte que des gens ont été brûlés vivants dans cet incendie. Alors, ce que Marc Sandreski nous apprend, il y a deux choses. D'abord, il nous apprend que on sait maintenant que l'incendie a été allumé après qu'un homme se soit rendu sur place mécontent des services sexuels de services sexuels qu'il a reçus. Donc, c'est un conflit entre un client et un proxénète. Attends, mais le gars aurait demandé à la fille de faire quelque chose, elle l'aurait pas fait, ou quelque chose dans le genre, puis lui, il a décidé de mettre le feu. Y a-tu des gens fuckés, Félix? Oui. Oui. Bon, d'abord, là, tout le continuum dans ça est un peu là, vicié à la base là, pour cet homme-là qui va s'acheter des services sexuels, puis après ça, décide d'en découdre avec le proxénète, puis après ça, décide pour se venger, présumément, d'allumer un incendie qui, pour toute personne raisonnablement constituée, pour savoir qu'il pourrait être mortel. Alors, t'as raison, il y a des gens fuckés. Alors, c'est clair, oui. Alors, ce que Marc apprend, donc, ça, c'est une très grosse nouvelle, hein. Il y a deux choses dans l'article de Marc Sandreski. Cette nouvelle-là, on savait pas ça. Alors, ça, maintenant, on le sait. Bravo. Maintenant, ce qui fait beaucoup, beaucoup réagir, c'est que, il semble, selon les sources de Marc, qu'au sein du SPVM, il y a plusieurs personnes qui s'attendaient à ce que des accusations soient déposées très rapidement, mais que le dossier s'est finalement compliqué pour une raison que tu as évoquée en début de conversation. Il semble que l'enquêteur, selon toujours les sources de Marc qui a initialement été mandaté pour faire la lumière sur ce drame-là, aurait obtenu de façon contraire à la procédure des éléments de preuve incriminants. Il aurait notamment fouillé un téléphone cellulaire sans mandat de perquisition. C'est ce qu'on a pu apprendre. Il y a des gens qui parlent toujours sous le couvert de l'anonymat dans ça parce que c'est extrêmement sensible. Le procureur s'est confié à Marc en disant inacceptable. Il faut savoir ça, que ça prend un mandat pour... même toi, tu m'as dit, écoute Félix, je le sais, que ça prend un mandat, moi, pour fouiller. Oui, Christy, voyons donc. Tu te souviens, excuse-moi, la parenthèse, tu te souviens, il y avait un procès qui était tombé parce que il y avait une des preuves qui avait été présentée, c'était les policiers qui avaient enregistré une conversation entre un homme et son avocat. Christy, n'importe qui sait ça, que tu n'as pas le droit d'enregistrer une conversation entre un gars et son avocat parce que c'est le privilège de secret. Privilège avocat-client, ben oui. Ben oui, tu dis, voyons, en tout cas. Bon, alors maintenant que tout ça est dit,
il faut bien mentionner que David Shane, donc inspecteur au service de police de Montréal, celui que l'on a vu à de nombreuses reprises prendre la parole après ce fameux incendie, il a fait à ce moment-là là, un job de communication, disons-le. Son travail a été salué parce qu'il était souvent sur les lieux, il était souvent au courant des développements. Mais là, aujourd'hui, David Shane n'est pas trop content parce que il affirme que tout ce que les sources ont relaté à Marc est faux. Il affirme que cette enquête-là a été chapeautée par des enquêteurs d'expérience. Il affirme qu'il n'y a pas eu de bavure policière. Il affirme, en gros, que tout se passe, que tout se déroule rondement dans cette enquête. Alors, bon, c'est juste que là, M. Shane a un peu un vent de face, si l'on veut, parce que moi, je connais l'expérience aussi de Marc, là. Marc, c'est un ancien policier, là, Marc Sandreski. Il est devenu journaliste, il est dûment diplômé, là. Puis il sait comment ça fonctionne, il y a des bonnes sources, j'en suis certain. Et là, David Shane est un peu dans ses petits souliers là, par rapport à ces affirmations-là. Écoute, en tout cas, j'en reviens pas que des policiers peuvent commettre des gaffes pareilles qui font déraper des enquêtes importantes. Et, tu sais, ça me fait penser cette histoire-là parce qu'on dit, là, une chicane avec un proxénète, le gars décide de mettre le feu. C'est déjà arrivé, ça fait très, très, très longtemps. Je pense que c'était dans les années 70. Un gars s'était fait sortir d'un bar par un portier, puis il l'avait pas pris, fait qu'il avait décidé de mettre le feu dans le bar. Puis il y avait eu des dizaines de morts. Tu sais, tu te dis, tabarnouche, il y a des gens qui sont déconnectés de la réalité. Ils ont pris trop de coke, là, et tout ça, là, ils sont complètement pétés. Ben, si tu penses, si tu relates des cas célèbres d'incendie qui a fait plusieurs morts, on a qu'à penser à celui du bar le Gargantua. Tu te rappelles ça? C'est Richard Blas. C'était donc Blas. Ouais, c'était Blas qui, d'ailleurs, ça lui avait valu là, le statut d'ennemi public numéro 1. C'était Blas qui, pour régler une querelle, avait décidé d'enfermer les clients du bar, le Gargantua, dans je crois que c'était dans la chambre froide, ou en tout cas un réduit où on gardait ce que ça nous prenait pour mener la gestion et les opérations du bar. Il avait barré la porte, il avait mis le feu. Et tous ces gens-là sont morts. Je cherche en même temps combien ça avait fait de victimes, là, parce que j'ai pas ça sous la main. Mais franchement, ça, c'était quelque chose. Mais écoute, c'est horrible. C'est une grosse nouvelle, cette histoire-là du bureau d'enquête. Lorsqu'il y a eu ce feu-là, écoute, j'étais passé le lendemain en auto dans le coin, puis tu voyais ça, tu sais, ça fumait quasiment encore. C'était épouvantable ce qui s'est passé là. Et tout le monde, on pensait, écoute, c'est certain que c'est accidentel, là. Et il y avait un problème dans les fils ou quelque chose comme ça. Ben non, c'est criminel. On visait pas une personne en particulier. Le gars, il était rien que frustré des services sexuels qu'il avait reçus. Oui, je te comprends bien. Par contre, j'ajouterais une nuance. Puis, une nuance et une parenthèse pour ce qui est de l'incendie du bar Le Gargantua, c'est 13 victimes. Voilà, c'est ça le triste chiffre. Maintenant, pour ce que tu dis, oui, on pensait que c'était au départ un incendie qui s'est propagé en raison de la vétusté des lieux, puis le manque d'appareils aux normes incendie. Il y avait ça, effectivement. Ben, faut juste dire que même si c'est un geste criminel, l'un n'empêche pas l'autre. C'est un peu moindre et inclus, cette affaire-là. Parce que si le bâtiment avait été bien conçu puis aux normes, peut-être qu'on n'en serait pas là quand même aujourd'hui. Il faut bien le mentionner. Ben oui, tout à fait. Là, non, c'est vraiment absolument incroyable. Écoute, est-ce que ça veut dire que l'enquête est totalement... ça va déraper, il n'y aura pas de procès, il n'y aura pas d'accusation portée? On ne le sait pas. On va suivre ça. Vous allez revenir, bien sûr, là-dessus au cours des prochains jours au bureau d'enquête. Merci beaucoup, Félix Séguin. Merci. On se reparle demain. Merci. Ça marche. Salut. Bien, au revoir. Avis à la gauche. Ben oui.